Fall Brawl. 1996, le premier vrai gros pay-per-view depuis que la NWO est cool. Oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà, c'est tout ce que Voilà. j'avais à dire. Eh ben, à la prochaine. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce pay-per-view Déjà, est-ce que tu as aimé? Bah, j'étais en train de me poser la question il y a 1 minute avant de prendre l'antenne. Je saurais Oh là là. pas, je saurais pas exactement me prononcer. C'est un premier peut-être thumb in the middle, comme on disait sur l'Observer, tu vois. Ah ouais, des pouces dans le milieu. Tu vois, d'habitude, j'arrive à me prononcer, j'arrive à me positionner. Là, celui-ci, c'est un petit peu plus compliqué. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Aide-moi, guide-moi. Je dirais thumbs in the middle, mais tendance positive. Ouais, d'accord. Tu as très bien développé. Voilà. Alors, non, mais ce qui était déjà étonnant, enfin, c'est pas que c'est étonnant, parce que c'était déjà un petit peu plus comme ça il y a 20 ans qu'aujourd'hui, mais là, c'est beaucoup plus prononcé que d'habitude. C'est vraiment le rythme, quoi. C'est match de catch, le match est fini, plan de la foule pour la musique du mec Oui. suivant qui arrive. Donc, c'est on Oui, enchaîne non-stop, il n'y a pas d'angle ou quasiment pas. Ça oui, c'est vrai, ça c'est un booste show de vraiment catch. dans. Voilà, exactement. C'est un show de catch qui commence avec toujours, quand même, pour la WCW, cette musique de merde pour leur clip. Oui. C'est toujours la même. Et moi, je me demande franchement, quoi. Enfin, il n'y a personne qui se dit, bon, on avait cette musique pour les 17 derniers pay-per-view. Est-ce que ce serait peut-être bien de, tu vois, Oui, d'en mettre une autre? J'en sais rien. Enfin, je comprends pas qu'on se pose pas par la question, exemple. en fait. Bah oui, Oui, par exemple. Mais c'est toujours voire peut-être même tristement, le seul point actuellement sur lequel ils sont en retard par rapport à la WWE, c'est les vidéos package, musique, tout l'aspect présentation audio du produit. oui, audiovisuel. Ben, non, visuel, je trouve pas, tu vois. Je trouve Enfin, que non, mais je veux dire les clips, quoi. oui, et puis même en termes de, comme on l'a déjà dit, les musiques, etc. Je trouve vraiment tout Ah l'aspect oui, oui. sonore de la WCW est moins bon que celui de la WWE, et c'est le seul point sur lequel la WWE surpasse son concurrent, je trouve, là en septembre 1996. Le show commence avec un petit récap de ce qui s'est passé lors de Saturday Night, où on a la NWO qui saccage la voiture de Luger. Est-ce que quelque chose t'a frappé dans ce segment? Non, pas particulièrement. Qu'est-ce qui? Ben, quand tu vois Scott Hall, Kevin Nash et le Giant à côté d'une voiture, Ah oui. tu comprends que, tu comprends que les mecs, ils sont sur une autre planète, quoi, physiquement. Oui, c'est ça. Toi, tu aimes bien avoir des repères de la vraie vie pour observer la taille des catcheurs. Ahmed Johnson dans un escalier ou le géant à côté d'une voiture. Tout à fait. Qui n'est pas géante là pour le coup, qui a l'air vraiment minuscule. Bah, c'est une berline normale qui nous arrive ici, quoi. Mais eux, ça leur Oui. arrive au pelvis, quoi. C'est ça. Comme disait Presley. Roméo. Pelvis Roméo? Roméo Elvis. On est trop loin dans la modernité là, je pense. C'est quoi Roméo Elvis? C'est quoi Roméo Elvis? C'est ta gimmick. Après, c'est quoi Caris? Qui a beaucoup fait rire tout d'ailleurs. C'est quoi Roméo Elvis? Roméo Elvis est le frère de Angèle. Connaît-on Angèle déjà? Angèle. Non mais, non, mais il faut qu'il y ait un nom de famille ou un truc. Ah ouais, comme Prince. Bah voilà. D'accord. Alors je cherche sur le Google. Angèle. Angèle. Une enfant là? Quoi? Ah non. Ah non, c'est un clip avec une enfant. Alors, Angèle. Angèle Van Lecken. Actrice, D'où l'idée de l'appeler compositrice, juste Angèle. interprète. D'accord, ok. Ok. Bon, d'accord. Non, je jamais entendu. Et donc son mec, c'est Roméo Elvis. Son frère. Ah, son frère. Elle n'a pas de mec, elle vient de déclarer son homosexualité, je crois bien. Ça m'aurait étonné.
Bon, le catch. On a dit que c'est un show de catch. Chavo contre... Feu Battle Ball champion. Ah oui, Feu Battle Ball champion. Alors, est-ce que j'ai une image de celui-ci? Non. Voilà, donc mettons Chris Jericho. Donc, Chavo Guerrero est super chaud ce soir. La foule aussi, franchement. Elle ressemble un petit peu à la foule qu'on avait il y a 2 semaines à Nitro. Qu'est-ce que tu entends par chaud? Eh ben les mecs, la foule se lève d'un seul homme pour... Ah bah il est tous azimuts, hein, il défonce la gueule de DDP dans le ring, à l'extérieur du ring, il fait des topés. Enfin, son shine, c'est plus comment dire, l'expression de sa frustration de ne pas avoir pu mettre la main sur DDP depuis quelques semaines. D'accord, oui, ça c'est très vrai. Après, j'ai trouvé que dans l'exécution, le match pâtissait un petit peu de cette... J'avais l'impression qu'il n'était pas très à l'aise, qu'il était encore un peu stressé, le Chavo, là. Je trouvais qu'il y avait des moments d'approximation et que c'était souvent dû à Chavo Guerrero, qui m'avait l'air, oui, stressé, en stress. Le track aujourd'hui, Chavo, pour un opener de pay-per-view. Oui, il a le droit il a le droit, mais moi je l'ai pas trop ressenti. Moi j'ai bien aimé ce match. En plus, il avait une place particulière dans mon cœur parce qu'à l'époque c'était Chris Ajus qui m'avait prêté la cassette de Fall Brawl et enfin à l'époque, quelle époque? Peut-être en 2000 ou un truc comme ça. Et j'avais adoré le powerbomb de DDP sur Chavo où t'as tous les mecs de la foule genre ouais putain vas-y. Mais c'est ça du coup, je me rapproche de mon micro avant que tu me fasses la réflexion. Ah bah très bien, micro. C'est que oui, Chavo à cette époque-là, même si on en a déjà discuté, a-t-il vraiment déjà été extrêmement charismatique? C'est un autre débat. Mais à cette époque-là, c'est vraiment un babyface générique. Même s'il est associé à Eddie et il a du mal à développer son personnage, à part je suis face et je gagne upset avec des petits paquets, on a un contraste assez fort sur un opener de pay-per-view. Et là, je trouve que je peux mettre en question le choix de l'opener parce que pour l'opener, tu mets un heel qui est au bord de l'éclosion et qui est vraiment hyper over auprès de la foule contre un face, oui, comme on l'a dit, un peu générique. Il y a mieux pour foutre le public dedans, en tout cas dans le bon sens ou dans le sens du show. Parce que là, comme tu l'as dit, la foule est chaude, mais la foule est chaude pour Diamond Dallas Page. Oui, mais j'ai envie de dire que vu le reste de la carte, moi j'ai trouvé que c'était le match le plus divertissant avant un bon bout de temps quand même. Hein. Oui, avant peut-être Nasty Boys Harlem Heat, tu vois. Donc mettre le submission match en opener, non merci. Conan Juventud, non merci. Rey Mysterio Super Calo, je l'ai trouvé un petit peu... Il y avait un peu trop de redites et je pense que la foule se serait moins lancée dans le truc avec n'importe quel autre match que celui-ci où elle popait pour Diamond Dallas Page. Parce qu'après, la distinction heel-face, à la limite, on s'en fout un petit peu. Tout ce qui compte, c'est que cette entrée en matière fasse réagir le public suffisamment pour qu'ils disent « Cool, la suite ». Oui, c'est vrai. Bon, je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, c'est vrai que ça montre que là, le Diamond Dallas Page, de semaine en semaine, il grandit dans le cœur des fans et il y a toujours l'événement que représente le Diamond Cutter. Tout à fait. Et pour moi, le mystère reste entier, en fait. Parce que d'où vient cette overness? Parce que en termes de booking ou autre, ou même lui, Diamond Dallas Page, je trouve qu'il n'y a rien de cool et qui te fait l'aimer, en fait. Pour moi, c'est toujours un mystère, son overness soudaine. Bah, l'overness du Diamond Cutter, reste un mystère. Après, je trouve que dans son travail, je le trouve vraiment super, Diamond Dallas Page. Je trouve qu'il bump, on en avait déjà parlé plein de fois. Tout est un peu exagéré, cartoonesque comme ça dans l'attitude de Diamond Dallas Page. Je comprends qu'on puisse l'aimer. Moi, je l'aime beaucoup. Et puis je trouve qu'il a un petit physique un petit peu différent aussi, sa coupe de cheveux, machin, etc. Il a toujours des tenues qui sont plutôt cool à l'époque. Moi, je comprends pourquoi Diamond Dallas Page est over. Par contre, je comprends pas pourquoi le Diamond Cutter d'un coup est devenu l'attraction principale de la fédération. Oui, bah moi je fais pas le distinguo entre les deux. Pour moi, je sais pas trop pourquoi ils réagissent comme ça. Dans ma tête, je pensais vraiment que Diamond Dallas Page du jour au lendemain était devenu populaire lorsqu'il a refusé la NWO.
Oui, bah là, tu vois que ça commence quand Ouais, même plutôt avant quand même. Non, depuis non, belle tu sens que lurette. là, il est à pas loin de devenir une star, notre ami le diamant. Oui. Et donc, il gagne le match, comme tu l'as dit, avec le Diamond Cutter. Ensuite, on a un récap de ce qu'ils appellent le Hostile Takeover de la Oui. NWO, donc comment ils ont pris contrôle de la WCW. Allez, petit quiz. Hostile Takeover, qu'est-ce que ça te dit? Comment ça? Ça te dit rien? Dis-moi. Donc, petit quiz comme ça, quiz. Ah tiens, d'ailleurs, Alain Ichtou voudrait faire une fois une émission quiz. Genre, il pose des questions, genre un Sporcle, mais avec toi et moi, tu vois. Oh Lui bah en non. Julien Lepers et nous en répondeur. Ah non, bah, il faut qu'il joue. Moi, je suis d'accord s'il joue. Oui, faudra réfléchir comment le faire. Ah oui, moi, je suis d'accord pour un quiz de type catch. Donc, Hostile Takeover, c'était un show de la XPW à la ECW Arena, le seul qu'ils ont fait là-bas d'ailleurs, je crois. Ah, avec En août 2002, c'est possible? 2001? Il y avait 2002, d'ailleurs ça un me paraît tardif. C'était avec Lizzie Borden. comme le cul et les nouilles. Hein? Hein? Oh, aïe, aïe. Tu te rappelles T'as de Lizzie compris? Borden? Oui, 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 j'ai mais compris, oui, t'inquiète. rigole à mes blagues. Sinon, je. Alors, XPW Hostile Takeover, 31 août 2002. Et voilà. Hein, et. Oh putain, merde. Ok. Et C'est donc, il y avait possible que fait. je l'ai ce show en fait. Oui, 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 tout à fait. Il y avait quoi? Il y avait. J'ai fermé maintenant. Il y avait l'opener, c'était Psychosis contre Super Crazy. Ok. Je vais Voilà. regarder. Attends. Attends. Ah non, mon téléphone Oui, est oui, oui. mort. Ensuite, le Bon, match allez. soumission entre Ice Train et Scott Norton, le match de barrique, comme on les aime bien. Est-ce que la tenue de Scott Norton te convient un petit peu mieux? Oui, oui. Oui, ça va mieux parce que les couleurs flashy là, n'allaient pas avec Flash Scott Norton. Moi, par contre, je pousse mon coup de gueule, j'en peux plus. Déjà, à Hog Wild, c'était pareil. Tu as Scott Norton contre Ice Train, tu as deux gros steaks dans ce putain de ring. On veut les voir se souplexer sur la gueule, etc. quoi. Et ils font Soumission. l'inverse. Mais oui, là, franchement, et en plus, ça n'a aucun sens d'un point de vue de la storyline parce qu'aucun des deux n'est expert en soumission. C'est comme si on faisait Ça Big se voit Show quand il contre. porte. Mais oui, Big Show contre Snitsky en disant ah bah tiens, submission match, tu t'en branles. C'est pas du tout ça que tu as envie de voir quand tu as ces deux gars. Moi, je veux des German, je veux des grosses close lines. C'est ça que je veux voir quand il y a Ice Train contre Scott Norton. Et là, ça fait deux shows qu'il me voit frustré à la fin parce que je me dis putain, j'ai pas vu ce que je suis en droit d'attendre de voir quand je vois l'affiche. Bah ouais. Donc moi, ça m'a vraiment saoulé. Et la foule que tu disais chaude pour l'opener, et j'étais tout à fait d'accord avec toi, s'en branle complètement. Bah oui, mais après, c'est compliqué parce que le premier, il a bien boosté. Alors, est-ce que tu leur mets des matchs de luchador maintenant? Est-ce que tu mets les barriques? Non, là, alors là, d'accord, là, par rapport au positionnement du match, autant sur le premier, j'avais un petit truc à redire, autant celui-ci, je pense que c'est son endroit dans le show. Par contre, c'est juste la stipulation qui tue le truc déjà dans l'œuf. Ouais. Donc oui, Teddy Long intervient comme au dernier Nitro. Oui. Et donc Ice Train place Scott Norton dans la foule Nelson pour l'abandon de Norton. Moi, j'ai pas du tout aimé ce truc. Ouais, c'était comme d'hab, c'était pas assez bourrin, c'était trop court. J'ai l'impression qu'ils les Mais font. Ils pourraient. Franchement, là pour le coup, ils pourraient faire le même match à tous les pay-per-view. Ils pourraient continuer la feud en faisant un gros match de bourrin, genre le pay-per-view suivant, revanche, et la belle lors du troisième pay-per-view. Tu vois, pas besoin ils n'avaient pas besoin de se nourrir d'une stipulation pour le principe de faire une stipulation pour faire croire que on rend le truc un peu plus excitant, d'autant plus que c'est géré de la même manière qu'à Hog Wild où le match avait duré 5 minutes. Quoi. Mais là, on rend pas le truc plus excitant, on retire de l'excitation parce qu'on leur met des barrières. Oui, car on met une stipulation pour le principe d'en mettre une. Ouais. Décevant. Conan contre Juventud Guerrera. Que se passe-t-il pendant l'entrée de
de Rouvi? Je ne sais pas, il glisse, Il tombe. il tombe. Il salue ses nombreux admirateurs. Et en fait, il marche à reculons quand il arrive autour du ring. Et donc, du coup, en marchant à reculons, il se casse la gueule lamentablement en se prenant les escaliers. Et donc, en fait, il passe comme Mick Foley par-dessus les escaliers. Et tu te dis, putain, c'est ce qu'on disait donc, dans le dernier épisode de la Monday Night War. Les débuts de Rouvi, c'est vraiment une catastrophe. Première promo, abominable. Match contre Joe Gomez, abominable. Premier match en pay-per-view, se casse la gueule pendant son entrée de babyface. Difficile. Là, on voit que Conan est officiellement devenu Conan. Hein. Là, ça y est, il va plus changer pendant toute sa carrière. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Il y avait quelques bons spots. J'ai quand même trouvé que c'était assez décousu dans le rythme. Ton pote, donc Conan, qui est accompagné de, comment il s'appelle, Jimmy Hart, qui a vraiment essaye de faire du mexicain. Là. Il est devant la caméra, il fait Arriba la raza. Genre. Donc, ah oui, et, tiens, dans le premier match, il y avait Bobby Heenan qui avait balancé sur le rep de Chavo Guerrero en disant que c'est un pauvre gars, que le mec il est pas fiable, à tel point qu'une fois il s'est fait renvoyer 14 fois du même job dans la même semaine. On aimerait bien savoir quel est ce travail. Tout à fait. Oh, ouais. Oh putain, Deuxième... j'ai fait tomber mon micro. Attends. Donc c'était un petit peu moins pire qu'à Nitro, mais là pour la deuxième fois en 6 jours, Juventud, il essaye un petit peu tout et n'importe quoi. Oui. Mais ce que j'ai bien aimé dans ce match, c'est que pour calmer ses ardeurs, Conan lui claquait des powerbombs ou des wheelbarrow suplex ou des trucs qui, pour le coup, ont bien fait popper le public, qui est malgré tout un petit peu chelou, je trouve, parce que donc il pop beaucoup sur des trucs un petit peu inattendus de Conan. Ils ont beaucoup popé dans le premier match. Il y avait une pop gigantesque pour une vieille close line de DDP de la troisième corde qui n'avait absolument rien de particulier. Et là, il y a quand même Juventud qui, même s'il fait des conneries, a fait un triple jump, enfin un triple rebond de corde. Donc la seule fois où je me souviens en avoir vu, c'était Sanjay Dutt à la MLW quand il y avait le pay-per-view War Games. Où, oui. Voilà. Et plus tard, Rey Mysterio, lui, il va faire un double rebond sur les cordes. Mais là, Juventud, il fait triple, quoi. Donc il est sur le bord du ring du ring numéro 1, slingshot, il rebondit, recorde du même ring, rebondit sur les cordes de l'autre ring, et ensuite il saute sur Conan. Et la foule regarde ça, genre. Et je me dis, putain, c'est le truc le plus improbable qu'il a réussi à faire, zéro réaction. Donc c'est peut-être ça qui a réussi à sauver sa place, parce que les gens se sont dit, bon, il est un petit peu fougueux, mais il suffit de le canaliser, regarder un petit peu ce qu'il arrive quand même à faire. Oui, c'est ça. Oui, moi j'ai marqué pour le match, j'ai marqué sentiment de démonstration, que c'était un peu un match exhibition, démonstration de prouesse technique et d'acrobatie en mode lucha libre. Mais du coup, je n'ai pas trouvé, comme tu l'as dit, le rythme était, à mes yeux, pas très bon, pas de lien entre les... Il y a eu des séquences vraiment cool, mais elles n'étaient pas connectées entre elles. En termes de selling et tout, c'est quand même pas extrêmement brillant ce genre de match-là. Du coup, j'ai pas beaucoup aimé, même si on se replace dans le contexte. Je pense qu'enfant devant ça, je pète un plomb sur les acrobaties de Rouvi, tu vois. Ben, toujours dans cette cassette vidéo d'Ajus, à l'époque, j'avais vraiment beaucoup aimé ce match, quoi, à cause des powerbombs, des wheelbarrows, des trucs, quoi. Oui, bon, ils ont bien géré le côté grand contre petit, là, et les acrobaties du petit sont immédiatement stoppées par les brutalités du grand. Ça, c'était plutôt cool. Et mine de rien, enfin, pour moi, je trouve que là, Conan passe dans une autre sphère avec ce look-là. Je trouve que ça lui va bien. Je trouve que Conan a toujours eu la classe. Même si dans le ring, moi, j'ai jamais vraiment été fan, mais j'ai trouvé que son perso était cool. Et là, je trouve que c'est vraiment une grosse plus-value par rapport à sa tenue de Max Moon, là.
C'est le moins qu'on puisse dire, j'ai envie de dire. Donc là, Ensuite, c'est cool de le voir progresser déjà dès 96, parce que comme dit, c'est un mec qui a pas changé en finale. Là, c'est son personnage pour tout le reste de sa carrière. Il l'a trouvé finalement très tôt, au bout de quoi? Au bout de 2 mois, quoi. comme disait l'installateur, Le très tôt? ouais, Benoît Jericho, 4e match de catch. tac. Là, moi, j'ai eu tout ce que j'ai pas eu dans le match précédent. C'est-à-dire que là, en parlant de liants, de choses qui sont faites avec du sens, avec un peu de méthode, etc. Là, j'étais beaucoup plus, j'en avais un peu plus pour mon argent. Ouais. Eh ben écoute, moi Et j'ai toi, t'aimes écrit. pas ça, toi? Moi j'ai écrit. Si j'aime bien, mais c'est jamais des matchs comme ça qui vont m'exciter quoi. Ils vont m'impressionner quand je les regarde avec un œil un peu plus professionnel en regardant ce qu'ils arrivent à faire, etc. Mais c'était jamais ces matchs-là qui m'excitaient à l'époque. Ah non, mais ça, évidemment. À l'époque, on a 10 ans. On est d'accord. Là, on fait notre review en septembre 2020. Moi, j'ai beaucoup aimé ce match. Excuse-moi. Le seul truc que j'ai pas aimé, c'est un peu comme le. Enfin, c'est plus grave que durant l'opener. C'est que là, tu as Chris Jericho qui visiblement est un petit peu poussé dans son personnage de babyface, même si pour l'instant, c'est pas encore passionnant. Le push babyface est complètement raté sur ce pay-per-view parce que on est en Caroline du Nord, terre de Horsemen, et le public n'a Dieu que pour Chris Benoit. Oui. Oui, quoi. Bah oui, non, tu as raison. Cela dit, Chris Jericho n'a absolument pas de démérité et il montre, même si je le trouve toujours presque, j'ai pas envie de dire ridicule, mais les babyface qui font allez, 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 Come c'est quand on, même, baby! c'est quand même objectivement ridicule. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal. Peut-être parce que moi-même, je savais pas me comporter quand je catchais en tant que babyface. Je savais pas comment. Enfin, c'est très compliqué d'être. Bah, c'est tellement plus difficile d'être face que heel dans le catch. Il faut vraiment le Euh, noter. quand on te. Oui, uniquement avec tes matchs. Enfin, au début, quand tu Oui. arrives sur le ring, que personne ne te connaît, qu'il n'y a pas eu de micro, qu'il n'y a rien eu. Au début, oui. Euh, après c'est un travail d'équipe. Mais c'était toujours plus difficile. Mais par contre, ceux qui disent oui, c'est plus facile d'être heel, c'est malgré tout difficile d'être un bon heel. Oui, Parce un que le vrai heel. nombre, oui, un vrai heel, parce que le nombre de mecs, ça, c'est un truc que je ne supporte pas et on va toujours te dire oui, Austin, etc. Mais c'est dans les arguments, les cas d'exception ne sont jamais un argument. Mais tous les mecs qui font des fucks parce qu'ils sont heel, les gars qui font des fucks à la foule, je trouve ça ridicule. Oui. Bah, c'est trop facile, oui. Bah voilà. Donc Jericho, voilà. Mais de match en match, il montre que dans le ring, ça tient la route et que, eh ben, franchement, il a presque le niveau pour battre Chris Benoit. Pas encore, mais en tout cas, il ne démérite absolument pas. Bien au contraire. Ah bah, son ascension est hyper rapide parce que ses débuts, c'était il y a deux Nitro, je crois. Début contre Alex Wright, c'était pas bien intéressant. Son deuxième match, c'était contre Dean Malenko, où vraiment, moi, j'avais déjà vu une progression assez considérable. Et là, le troisième match, progression encore. Match de pay-per-view qui tient la route contre Chris Benoit. Je trouve que c'est dommage, justement, que ça se passe en terre de Horsemen et qu'il ne puisse pas bénéficier, en termes de réaction de la foule, des résultats de ses progrès. Los Tu resultados. vois ce que je veux dire? Los resultos. Putain, il y a bientôt... 43. Ouais, c'est ça. Alors, Rey Mysterio Contre contre, Maxi Boulard. contre l'homme invisible. Bon, la tenue de Super Calo, là, elle est un peu moins homme invisible qu'à Nitro, non? Pourquoi? Pourquoi elle serait moins homme invisible? Bah, il avait, là, il est en noir. À Nitro, il avait un espèce de la tenue de cosmonaute, non? Mais homme invisible, c'est juste les lunettes sur le masque. Hein. Oui, mais plus, comment dire, spationaute. Quel est le Là, lien il est entre juste, homme invisible et spationaute? Clodo déguisé, quoi. Claude déguisé? Ouais. Non, moi je trouve que c'est toujours catastrophique. Il n'y a pas de progrès. Ok. Il n'y a pas de progrès. Les gens l'aiment pas parce que dès le départ,
Quand il prend le dessus, les gens chantent boring pour la première fois du show. Mais non, c'est parce Et, qu'ils ont nettoyé le canevas pendant la pause. Alors ils disent oh, bah, dis donc, il y a un boring. Putain. Oui, il y a 2 boring même. Et d'ailleurs, c'est plutôt chouette parce que ils ont la bonne idée, dans un show où il y a 2 rings, d'utiliser les 2 rings. Pas tout le monde, mais Chavo, DDP et eux, effectivement, ouais. Bah oui, ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. J'ai beaucoup aimé Mais ça. oui, c'est vrai qu'on entend les mouches voler quand même. Hein. Oui, bah, le truc c'est que Super Calo va immédiatement, en tout cas très tôt dans le match, bosser le bras de Rey Mysterio. Bonne idée. Et bah, c'est ça. Déjà, ça n'a pas de sens. Et en fait, le truc c'est qu'il est pas assez over en tant que heel pour vraiment mener une hit longue et efficace. Du coup, plus les minutes passent, plus il perd les gens, quoi. Et les comebacks de Rey Mysterio vont vraiment tarder. Donc, ils vont être incroyables parce que là, il y a vraiment des prouesses impressionnantes de Rey Mysterio. Mais par contre, le match est. Moi, je l'ai trouvé très long. J'ai trouvé beaucoup trop long. Et ça aurait été, par exemple, tu vois, c'est la même durée que par exemple le Rey contre Malenko. Mais là, moi, je m'étais dit que la hit de Malenko, bah, c'est Dean Malenko, c'est propre, c'est bien exécuté. Toi, tu n'avais pas aimé ce match, mais au moins, c'était Dean Malenko, un vrai heel que les gens détestent, qui implique la foule, etc., etc. Là, il se passe vraiment rien pendant toute la domination sur Rey Mysterio. Oui, c'est vrai. Et puis après, quand il revient, j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de redites niveau acrobatie. Oui. Bon, il y a quand même Super Calo qui fait. Il est quand même debout sur la 3e corde et fait un drop kick à l'extérieur du ring. Quoi. Ouais, non, mais... J'ai l'impression que là, les Mexicains, ils s'étaient passé le mot genre. C'est le concours de folie. Parce que même le finish où Rey Mysterio fait un double rebond avant de faire son Hurricane Rana, c'est incroyable. Quoi. Oui, et puis juste avant, parce que là, du coup, il fait le double rebond Hurricane Rana, et juste avant, sur l'apron, il y a un springboard Frankensteiner vers l'extérieur. Ouais. Qui est vraiment dans l'exécution absolument parfait. C'est fou de voir ça en 96 quand même avec du recul. La fin était bien, mais c'est vrai qu'elle a été vraiment pénalisée par tout le corps du match où les mecs ils ont vraiment fait leur espèce de récitation de match qu'ils avaient prévu au lieu d'aller justement chercher la foule et se dire bon bah ça sert à rien de faire des armbars et un petit peu de chain wrestling ou je sais pas quoi. Arrête ton match, va chercher la foule et puis voilà, c'est un petit peu comme ici en Hongrie, je me souviens, c'était en 2014, je crois. Il y avait une team de mecs qui n'arrivaient pas trop à se trouver. Alors j'aurais dit, bah, si vous n'arrivez pas à vous trouver, essayez déjà de bosser un maximum l'entrée, parce que si vous arrivez à générer un peu de réaction avec votre musique, votre entrée, etc., bah, ce sera déjà un moindre mal et vous aurez moins à galérer pendant le match pour faire réagir la foule. Ils ont bossé là-dessus. Et je crois le show d'après ou celui encore d'après, c'était Bloody November. Ouais, c'était un truc comme ça. Les mecs, ils rentrent, ils ont changé la musique, etc. Et ovation du public, genre vraiment liesse absolue. Sauf que leur match, c'était une daube infâme parce qu'ils ont commencé par 5 minutes de chain wrestling. Donc le public était en délire. Et après, ils ont fait du catch technique pendant 5 minutes et ils ont perdu la foule complètement. Donc voilà, là, c'était l'inverse, quoi. Ils avaient la foule et ils l'ont perdu en faisant un match qui ne correspond pas. Et là, ils ont fait un match qui ne correspondait pas, alors qu'il fallait chercher la foule. C'est là toute la beauté du catch, c'est la psychologie du truc, c'est voilà, comprendre le catch, c'est comprendre la vie, car c'est comprendre les gens et leurs attentes, n'est-ce pas? Bah, le dernier truc que les gens attendent dans un match de catch, c'est du catch. Et ça, trop peu de gens encore le comprennent, quoi. C'est ça. Match par équipe. Harlem Heat contre les Nasty Boys. Aïe, aïe, aïe. Tu as beaucoup aimé alors apparemment, c'est ça? Bah, disons que c'était, pas forcément beaucoup aimé, mais c'était le match que j'ai trouvé le plus constant dans le divertissement produit depuis l'opener. Développe. Bah, j'ai tout dit. D'accord, très bien. Est-ce que tu penses que c'est parce que ils sont constants dans le divertissement produit que la foule est super chaude ou la foule est super chaude de base pour les Harlem Heat et les Nasty Boys?
Bah, je pense que là, on avait quand même. Attends, donc, opener, il y avait DDP. Maintenant, on avait quand même Rey Mysterio, Super Calo, Benoît Jericho. C'était des alliages où il n'y a pas vraiment de stars, quoi. Même si la foule aimait beaucoup Chris Benoit. Ouais. Alors que là, il y a vraiment deux équipes, les tops, quoi. Et puis à l'époque, il n'y avait pas énormément d'équipes non plus. Donc quand il y en a, quand il y a les équipes phares qui sont dans le ring, bon ben, la salle s'éclaire, hein, si je puis dire. Oh. Comme un phare breton. Oui, mais oui, oui, ah oui, tout à fait. Et non pas un phare à paupières. Ah ouais. Ah ouais. Petite dédicace Voilà. à Oana. Oui, ou à toutes les femmes, À toutes les femmes. comme disait Julien Clerc. Comme disait Franck Michael. Ah, il y avait une chanson qui s'appelle Toutes les femmes. Bah, toutes les femmes sont belles, c'est Franck Michael, non? Ah d'accord. Non? Oh le vieux mytho, quoi. C'est quoi Franck Michael, il va me dire? Si, c'est le Frédéric François du pauvre. C'est dire quand Je même. t'aime à l'italienne. Frédéric François est cher à mon cœur. C'est vrai? Oui, il a un peu bercé mon enfance. Il y avait beaucoup de Frédéric François à la maison. D'accord. Oui. Et oui, j'aime bien Frédéric François. Je comprends que tu te sois rapidement détourné vers le rap, etc. Je pense que c'était une question de salubrité d'esprit. Oui, c'est ça. Ouais. Je me suis dit, putain, là, il m'a énervé, faut que je me mette à NTM. Faut que j'équilibre. Oui. Non, mais je trouve qu'il a une énergie communicative, Frédéric François. Je l'aime toujours bien. D'accord, je ne savais pas que le mec existait encore de manière active. Non, mais je veux dire, quand j'entends un truc de Frédéric François, ça n'a pas vieilli, tu vois, c'est intemporel. Ben oui, mais quand tu es déjà très vieux, après tu n'as plus à t'adapter. C'est vrai. Tu vois. C'est vrai. J'espère que tu parles pas de moi. Avant, en off, tu me disais que j'étais plus vieux que ce que je voulais admettre. Non, mais c'était juste pour dire quelque chose, quoi. Oh, ouais. Pour me meubler. Bon, Oui. les Harlemites, Nasty Boys. Bah oui, on peut rebondir sur ce que tu disais avant, c'est que les gens veulent pas voir du catch, parce que là, comme tu dis, il y a des prouesses de Rey Mysterio, il y a Jericho contre Benoît, Didi Pichavo qui font des bonnes séquences de catch, etc. Et finalement, le moment où la foule est en délire, c'est Harlemites contre Nasty Boys. Bah voilà, tout simplement. Ah tiens, tu sais à qui Tout est dit. ressemble le colonel Parker? Attends. À Brother Love. Non. À quelqu'un de... Donne-moi des indices. Quelqu'un de... Billy quel Gunn. secteur? C'est ça? Ouais. Ah merde. Ouais, c'était vraiment un sosie, quoi. C'est la première fois que ça m'a frappé. Non, Billy Gunn est bien plus beau. Oui, mais je veux dire, c'est la même trait de visage. Oui, oui, non, comme moi moi, comme moi, Lionel Messi, ouais. Ouais, je vois, ouais. Bah oui, si tu veux que je te le dise. Ouais. En tout cas, personne n'a démenti l'information. Hein. Si. Ah bon? Qui ça? Bah, plein de gens. Moult personnes. Ah bon? Mais qui ça? Toi, tu effaces les commentaires des gens qui disent je ne ressemble pas à Lionel Messi. Il n'y a aucun commentaire qui a dit ça. C'est ça. C'est ça. Bon, alors, le truc qui est incroyable, c'est que vraiment, un des moments les plus ouf du show, je pèse mes mots, c'est le hot tag de Brian Knobbs. Et ça, il faut quand même le redire une deuxième fois peut-être. Le hot tag de Brian Knobbs fait exploser Winston-Salem. Et moi, je pensais que c'était le comeback, et en fait, non. Et ça m'a beaucoup déçu, ça. Oui. Je vois ce que tu veux dire. Je comprends ta frustration. Oui. Je m'étais dit, putain, ça va être génial la fin du match. Et après, de nouveau, un petit ventre mou. Et je me suis dit, mais merde, les gars, on était si bien là. Oui, c'est ça. Petit ventre mou, et ensuite, comme d'habitude... Un petit Dimitri, quoi. Hein. Oh, tu sais, j'ai perdu ce petit ça. Oui, mais il est toujours mou. Il est petit, mais il est mou. Non, franchement, là, je suis plus athlétique que jamais. Ah, genre, tu as créé du muscle?
Ouais, du coup, distraction de Colonel Parker, comme à l'habitude, qui permet à Sherry de taper Brian Knobbs avec la canne. Et c'est terminé. Les Harlemites ne savent pas gagner normalement. Ben oui. Alors d'ailleurs, en parlant de Harlemite, la semaine dernière, tu nous parlais de la référence Tupac faite par Jim Ross pendant Raw. Tout Là, à dans fait. ce match, il y a une référence Tiger Woods faite par Bobby Heenan. Ah ouais, putain, je l'ai d'accord. Et je me suis Déjà dit, Tiger Woods? Tiger Woods en 96. Et effectivement, en août 96, il avait signé pour 40 millions de dollars avec Nike. Eh ben, alors figure-toi que je l'aurais situé un petit peu plus, un petit peu plus proche Un peu de plus nous. près du Je pense. micro, c'est ça? Tu l'aurais situé plus près du micro? Un petit peu plus proche de nous. J'aurais dit 2000 pour les débuts de Tiger Woods en tant que superstar. Oui, oui, peut-être plus proche de Mais du coup, 2000. c'est assez Ou... incroyable la longévité de la carrière. Même si je n'y connais absolument rien au golf, je lui laisse, je rends à Tiger ce qui appartient à Tiger. Surtout qu'il a su outrepasser bien des problèmes. Les viols et je sais pas quoi, là? Oui, il était sex addict. Ah oui, oui. Enfin, il l'est toujours certainement. Bah, faut se branler un peu plus, hein. Ça calme. Écoute, envoie-lui, écris-le-lui sur Twitter si tu veux. Là, je mettrai un You, cœur, tu vois. you gotta brawl more. Interview Qu'est-ce- du Macho Man. Ah bon, ah oui, ok, si tu veux. Bah, il hype ce soir et donc Halloween Havoc. Car il affrontera Hulk Hogan à Halloween Havoc, qui a Oui, lieu fin octobre. fin octobre, avant même de savoir si... Ah oui, c'est vrai qu'il va y avoir 6 semaines sans pay-per-view WCW. Ouais. Ouais. Oui, sans d'ailleurs se demander si... alors maintenant, hasard du calendrier fait que le Giant fait partie de la NWO. Donc il ne sert plus qu'à éventuellement casser la gueule du futur challenger. Mais à l'époque, quand ils avaient le match, le Giant ne faisait pas partie de la NWO, mais Macho Man avait déjà un match de titre pour Halloween Havoc, sans savoir s'il le méritait ou pas, quoi. Exactement. Exactement. Donc là, on a le géant contre le Macho Man. Moi, j'ai vraiment été désespéré. J'avais la tête dans les mains quand le géant est arrivé avec son thème du donjon. Ben oui, mais alors on ne comprend pas ce qui se passe, tout ça là. Il arrive avec son thème du donjon. Il est à la moitié de l'allée et là commence la musique de la NWO où tu as vraiment l'impression que dans leur production truck derrière, ils se sont trompés de musique. Moi, je pense pas qu'ils se soient trompés. Je pense qu'ils se sont dit, c'est une musique emblématique du géant, genre la menace, tu vois, le yata. Mais il faut pas oublier qu'il est maintenant à la NWO, donc on va finir en NWO. Je trouve que c'était beaucoup trop long pour que ce soit ça, tu vois, quand il y a c'est comme quand il y a des Mhm. tag teams ou je sais pas quoi, tu laisses les premières notes de l'un et ensuite tu lances la musique de l'autre. Et là, c'était vraiment moitié-moitié, en plein milieu, comme si, merde, on a appuyé sur le mauvais bouton en fait. Putain, Gérard, t'es complètement con quoi. T'as lancé la mauvaise musique. Ben ouais. Et donc sur son premier show pay-per-view en soldat de la NWO, il rentre sur son thème du donjon, son ancienne faction. Ben ouais. Truc de film porno, ça? Ah, dans Friends? Ouais, c'est ça. Mais non, c'était Michel Le Tourneur sur Canal+, quand il faisait la musique de la NWO. Ah oui, d'accord. Non, mais moi, quand je pense à ça, moi, je pense toujours au film porno. Tu sais que mon esprit est forcément, il est forcément connecté au monde du porno dès que j'entends n'importe quelle référence. D'accord. Ça s'explique par quoi? Je sais pas, c'est pas vrai en plus. Mais J'ai bien juste sûr une que si, c'est culture vrai. générale Mais impressionnante. assume. Non, c'est juste, je sais plein de choses. Tu sais toi-même que je sais plein de choses qui ne servent à rien. Je pense que c'est ma gimmick, c'est que je sais plein de choses qui ne servent à rien et tu fais partie de ces gens aussi. Là, Tout à fait. 90% de mon savoir ne sert à rien. Mais d'accord. Mais alors, Donc, quel type de savoir sert à quelque chose? non, mais tu vois, enfin, c'est des choses qui sont plus confidentielles ou moins valorisées socialement, etc. Donc, c'est des choses qui n'arriveront pas dans les discussions en société ou des choses comme ça.
toutes les choses que je sais, je peux pas les sortir à des repas, tu vois. Parce que le repas ne va jamais mener vers ces thématiques-là. Ici, du coup, c'est une zone safe où on peut parler de Marc Dorcel calmement. Avec en plus des gens qui aiment bien ça dans les commentaires. D'accord. Mais à part le nom Marc Dorcel, moi, tu peux rien me partager parce que je ne connais pas. J'ai zéro référence porno, moi. Oui, mais on l'a bien vu, notamment sur certains petits lives, qu'il y a pas mal de petits cochons qui sont abonnés King of the Ring. Et ils ont au moins l'honnêteté de l'avouer, tu vois. Parce que je me rappelle qu'on avait fait un live pendant le confinement, il y avait des noms là qui étaient sortis. Là, c'est pas de la culture générale, là c'est de la... C'est de la Là, c'est de la vraie connaissance. connaissance. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, Mais faut j'avoue que je baiser, le connaissais faut aussi, baiser hein, un donc, peu plus, les mecs. Hein. Mais non, mais ça, alors là, franchement, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ah bon? Comment ça? Bon, non, la consommation de porno n'a rien à voir avec le fait de baiser ou pas, je pense. Ah bon? Bah, en tout cas, pas pour moi. Ah bon? Bah oui. Ah bah, bah alors là, tu vois, j'en apprends une bonne. C'est-à-dire que pour moi, je pensais que le Pour moi, porno. pour toi, c'est combler un manque? Ah bah, évidemment. Ah, Porno, d'accord. c'est pouvoir se branler sur une activité sexuelle à laquelle on n'a plus accès. Ok. Mais alors, tu enlèves tout l'aspect artistique de la chose, n'est-ce pas Bon, allez, vas-y. Des fois, t'es rigolo quand même. Ouais, des fois, on se marre bien. Le Elbow géant. drop du Macho Man. Attends, parce que moi, pour une Ah ouais. fois, Ah ouais, ok. moi, j'ai trouvé que c'était pas mal ce match. Ah bon? Ouais, Ok. j'ai bien aimé, moi. À un moment donné, est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Parce qu'à un moment donné, on voit qu'il se passe un bordel dans la foule. Non, Tout j'ai le pas monde, capté. tout le monde regarde ailleurs. Et à ce moment-là, je me suis dit que les commentateurs avaient vraiment bien joué le truc parce que ils arrivent à rebondir avec malice pour faire genre, ah, peut-être que c'est un rififi avec NWO, peut-être qu'il y a un nouveau, peut-être qu'il y a Siete ou Ocho ou quelque chose comme ça, tu vois. Et j'ai trouvé qu'ils ont parfaitement su improviser autour de ça. Siete. Et ça, j'ai trouvé cool. Et ouais, je m'attendais à un match chiant dans le ring. Et en final, il y a pas mal de bagarres à l'extérieur. Et dans le ring, c'est assez court. Et ça pop de ouf, quoi. Il y a le body slam du Macho Man qui fait exploser la Caroline du Nord. Oui. Moi, j'ai Mais dormi visiblement, pendant ce match. il ne te fait Il pas m'a saoulé, exploser quoi. toi. Ouais. Du coup, Macho Elbow, Hogan arrive. Alors. Et alors là, il lui lance un appât quand même très intéressant. Et comme dirait Qu'est-ce que tu l'autre, penses Macho de Man la... a pas manqué de mordre. Franchement, là, c'était du niveau Sting de débilité. Hein. Genre, il vient aux abords du ring, et là, quand Macho descend, il fait « Attends !» Et là, il recule jusqu'à l'entrée en disant « Viens par là !» Et Bah bam. non, mais bah oui, mais c'est la haine de la comment dire, de la provoque, tu vois. Ouais. C'est Bah comme là, le mec qui te traite tes chaussettes, tu vois. qui quoi? Ah, putain, je t'avais raconté ça? Ah, merde. Donc tu Ah, vois, franchement, toi aussi tu es le Sting du carré d'or. Pourquoi? Bah, si on arrive à te dire quelque chose que tu n'aimes pas, et ben hop, tu réagis. Et Macho Man, pareil, il voit Hogan, oh putain, direct il part, il réfléchit plus. Le cerveau sympathique a pris le dessus, il fonce. Le mec, il est plus capable de réfléchir. D'ailleurs, j'ai les chaussettes du Macho Man et elles sont toujours extrêmement valorisées. Elles sont très fluo, elles sont très de toutes les couleurs. Et à chaque fois, les gens me disent ah, mais c'est un catcheur des années 90. Et à chaque fois, je suis complètement choqué par le fait que les gens puissent connaître le Macho Man. C'est vrai que le Macho Man, aujourd'hui Hogan, encore, quoi. mais très probablement parce que j'ai pas connu Macho Man de son temps à la WWE, fin des années 80. Pour moi, le Macho Man pour moi, il n'a jamais résonné en tant que star. Oui, eh ben, effectivement, tu as totalement tort. Voilà. Et donc Macho Man Bon, se fait, il esquive Scott Hall, Uno et Dos. Uno et Dos, et là il y a Dos qui arrive pour lui mettre un deuxième coup de chaise dans l'arrière de la tête en 3 semaines. Bam!
C'est ça. Évidemment, Nick Patrick n'a toujours pas signalé la disqualification ou quoi que ce soit. Pourquoi faire, mon cher Dimitri? Il n'y a pas de décompte extérieur, il n'y a pas de disqualification. C'est un grudge match. Peut-être que grudge match, c'est pas de disqualification. Hein. La nuit des gruges. Bah oui, mais je sais pas moi. Ring of Honor 2003. Nuit des gruges. 2003. 2003. J'ai envie de dire. Paul London contre Spanky. J'ai envie de dire 8 mars 2003. Allez. Oh putain. Paul London contre. Paul London contre AJ Styles, non? Ah, c'est possible. Alors. Ah non, mince, 14 juin. D'accord. 2003. Je pensais que c'était 14 mars et je me dis bon. 14 octobre. Oui, AJ Styles, Paul London, effectivement. Voilà. La nuit des gruges. Je crois que c'est dans ce show qu'il y avait une promo formidable de Jim Cornette. C'est probable. Alors. Donc voilà. Du coup, la carcasse du Macho Man est ramenée dans le ring pour le pin. Victoire. Moi, je suis pas sûr qu'il y avait une histoire de pas de DQ là, donc du coup, c'est quand même compliqué. Moi, j'ai trouvé que c'était mieux que prévu parce que ils ont bien booké le match pour articuler autour de la chiasse, tu vois. C'est plutôt vrai, c'est plutôt vrai. Moi, je sais pas. Ça m'a toujours, même à l'époque, les matchs avec le Giant, moi, je m'endormais, quoi. Je comprenais pas. Mais oui, mais exactement. Mais justement, moi, j'avais peur de voir un match dans le ring de 10 minutes avec le géant et machin. Et donc là, il se passe suffisamment de trucs pour qu'en fait, on n'ait pas vraiment accès à ça et que le seul passage qu'on a dans le ring, c'est de la grosse domination, enfin, des trucs qui font réagir la foule du Macho Man. Donc moi, j'ai trouvé que c'était intelligemment mené, cette affaire. Difficile de faire mieux pour Giant contre Macho avant le main event, là. Oui. Mais avant le main event, il y a encore d'autres choses. Il y a quoi? Il y a l'interview de la team WCW. Oui, où on se demande... on commence aujourd'hui, à 10 minutes du main event, à se poser les questions qu'on aurait déjà pu se poser la semaine dernière, c'est-à-dire qui va remplacer Sting? Oui. La réponse est personne, du coup. Spoiler. Oui, tout à fait. Ils disent que du coup, ils veulent y aller à 3, qu'ils ont confiance, ils n'ont pas confiance et ils y vont à 3. Mais Sting arrive de dos. Avec... Alors d'ailleurs, c'est incroyable. Donc, la semaine dernière à Nitro, Sting avait une petite peinture blanche. Ouais. Sur le visage. Enfin, le faux Sting. Là, voilà, pour signaler que c'est pas lui, il se dit... Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont pu se dire quand ils ont fait ça, les mecs? Parce que donc oui, la semaine dernière à Raw, Sting avait des peintures blanches et noires. Et là, quand Sting vient parler aux Horsemen en disant « Putain, c'était pas moi, blablabla », on le voit pas trop parce qu'on le voit surtout de dos, mais quand on le voit de semi 3/4 ou autre, on voit que c'est la même peinture que la semaine dernière. Donc déjà, à 6 jours d'intervalle, le mec fait 2 fois la même peinture, chose qui n'est jamais arrivée depuis le début de la Monday Night War. Mais en noir et blanc, chose qui n'est jamais arrivée depuis le début de la Monday Night War non plus. Tout à fait. Donc quelle était l'idée que, vu que maintenant, son nouveau maquillage sera toujours noir et blanc, est-ce que pour faire croire que c'était le Sting du peuple, eh bien le faux Sting a mis cette nouvelle peinture du vrai Sting que l'on n'a jamais vu encore avant le show d'aujourd'hui. C'est oui, c'est bien, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Oui, il y a du level. Mais non, mais parce que je veux dire, si le faux Sting et le vrai Sting ont la même peinture, c'est qu'il y a eu une réflexion et qu'ils ont trouvé une raison pour laquelle il fallait faire ça. Tout à fait. Donc c'est ça que j'arrive pas à trouver. C'est ça qui est fabuleux. C'est purement de la merde, c'est ça qui est drôle. Oui. Du coup, ça marche pas son speech parce que personne le croit, surtout Lex Luger. Lex Luger, il est dur quand même, je trouve, avec Sting, parce que ça fait quand même 1 an qu'il lui mène la vie dure, et là, au moindre petit truc de Sting, ça y est, il a perdu la confiance. Alors que Sting lui a quand même laissé 2e, 3e, 4e et 5e chance.
Oui, même 12. Hein. Oui, 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 oui. Donc franchement, là, bravo les copains. Moi, si j'étais Sting, je commencerais un peu à disparaître et à me percher au-dessus du stade. Hein. Eh ben, tu crois pas si bien dire, mon gars. Parce que donc, on a le War Games qui commence, et on a d'abord Arn Anderson et Scott Hall. Oui. Ensuite, on a... Bon, on va pas faire tous les trucs. Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours la même trame. C'est voilà, les gentils, les gentils rossent la gueule. Ensuite, avantage des méchants. Puis rééquilibrage. Bah là, du coup, c'est la trame, c'est ça, c'est que c'est la NWO qui à chaque fois est en surnombre, en fait, évidemment. Mais donc, c'est à chaque fois, c'est eux qui gagnent le toss, donc blague Portugal. Du coup, oui, c'est la structure du match, c'est domination à chaque fois jusqu'à sauvetage du prochain face, quoi. Ah tiens, je viens de voir que tu t'es trompé sur le petit visuel et tu as mis un chiffre d'affaires de 153 millions de dollars. Ah oui. Ah oui, tiens. Ah bah dis donc, tu vois, ce faux Sting, good for business, hein. Donc, il y a quoi? Il y a ensuite Ah oui, d'ailleurs, je devais faire la blague parce que maintenant je l'entends quand je la pruque. Ishtu avait quand même fait la blague de Faustin Bollard. Donc du coup, je lui rends hommage en direct. Très bien, très bien. Pas mal, pas mal, pas mal. Faustin Bollard, ouais. Elle était à croquer à l'époque, hein, cette petite bien en chair, là. Une pomme golden. Alors, quel âge a-t-elle? 41, putain, elle est mûre. Allez. Elle a 41 ans, Faustin Bollard? Ouais. Tu aurais dit plus? J'aurais donné vraiment beaucoup plus, oui. Ah bon? Ouh là là. Alors, regardons en direct. Superbe en robe de mariée. Elle partage une photo inédite de son union avec Maxime Chatham. Une petite blague sur Chatham? Passe-moi ton téléphone, je connais pas bien cette chanson. Oh putain. Le sergent Lebas, une blague à faire sur Lebas? Pourquoi sergent Lebas? Mais non, c'est dans... Oh, le mec avec sa mémoire, c'est dans H. Ah, ça, je me souviens pas. Quand il dit... oui, quand c'est Jamel qui doit aller prendre le PV de Aimé à sa place, et il lui a pas expliqué qu'il a traîné un agent sur 100 mètres, etc., etc., et qu'il a délit de fuite, etc., etc. Et donc après, il se retrouve au commissariat pour... je ne sais plus quelle sanction, mais elle est complètement démesurée par rapport à ce qu'il lui avait hypé. Ah d'accord. Avec le sergent Lebas. Je n'ai pas de souvenir de ça, désolé. Donc ensuite, on a Kevin Nash qui arrive. Donc on a donc les Outsiders au complet. Alors il n'y a pas de musique, donc là il n'y a pas de foirage de musique NWO ou autre. Hein. Donc on a les Outsiders. Pas la musique de Goldberg, ouais. Les Outsiders face à Arn Anderson. Et ensuite, alors là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Est-ce que c'est parce que il trépigne ou je ne sais quoi? Parce que donc, comme vous le voyez à l'écran, il y a, comme pour le Royal Rumble, mais il n'y a rien qui signifie l'autorisation pour le catcheur suivant de rentrer dans le ring. Donc c'est juste Dave Penzer qui compte de 10 à 0 et ensuite le mec arrive. Ce qu'avait fait de manière tout à fait respectueuse et honnête Kevin Nash. Donc on compte jusqu'à 0. Kevin Nash arrive, il rentre dans le ring. Sauf que Lex Luger, il arrive dans le ring, il reste encore 16 secondes. Donc le countdown n'a même pas commencé. Lex Luger, il est déjà dans le ring avec la porte ouverte et tout le monde lui dit oui, vas-y. Ah bah il est au-dessus des lois, Alex, franchement. Oui, c'est vrai. Ensuite, c'est Hogan qui arrive pour faire 3 contre 2. Ensuite, c'est Flair qui arrive pour faire 3 contre 3. Et qu'est-ce qu'on a après? On a le 4e homme de la NWO qui est... Faustin Bollard. Oui, Faustin. Alors, avant ça, aux commentaires, ils se disent qui va être le 4e homme NWO? Est-ce que ça va être Sting? Est-ce que ça va être le géant? Mais pourquoi est-ce que pendant ce match, on se pose la question alors que ça fait 2 semaines qu'ils auraient pu builder le truc, genre qui va être le 4e homme NWO? Ils auraient pu même builder Seis ou Siete, tu vois. Oui. Genre nouveau membre ou j'en sais rien, ou faire croire que. Oui, tout à fait. Là, surtout qu'en plus, la question est posée pendant à peu près 2 minutes, parce qu'on a tout de suite immédiatement une réponse, c'est donc Faustin qui arrive. Et comme on l'avait dit à Nitro, les gens ne sont pas dupes et s'en branlent un petit peu, parce que immédiatement, dès qu'il est là, il y a un énorme chant « We want Sting ». Les gens ont compris que ce n'est pas Sting.
et que du coup, le vrai Sting va bientôt arriver. Ce qui d'ailleurs est un petit peu le défaut principal de ce match, j'ai envie de te dire. C'est que toute la story tourne autour de Sting et de S-Sting, S-pas Sting, qu'au final, j'ai l'impression que les quoi là, le premier... Oh, tu as disparu de l'écran. Que se passe-t-il? Il me laisse en double. Oui, le truc, c'est que du coup, vu que les gens sont intéressés que par l'angle de Sting, par la story de Sting, j'ai l'impression que tout est un petit peu c'est du remplissage en fait. C'est du remplissage. On attend de voir ce qui va se passer avec Sting, et donc même quand il y a Flair qui est pourtant particulièrement over, etc., etc. Ouais, on attend de voir ce qui va se passer avec Sting, donc du coup tout le début du match en pâtit. Donc là, il fait quoi? Il fait 18 minutes. C'est assez sympa. C'est pas le meilleur Wargames, c'est pas le pire non plus. Mais ça se finit avec donc la Scorpion Deathlock du faux Sting sur Hogan, avec Hulk Hogan qui porte en même temps une espèce de facelock sur Lex Luger. Donc victoire de la NWO. Le moment entre le faux Sting et le vrai Sting, j'ai trouvé qu'il était hyper bâclé, que ça aurait pu être un moment cool, mais en fait, tu vois que tout l'angle est un petit peu... Je suis de retour. Oh, il est de retour. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui Et s'est donc, ta passé. connexion, franchement, ça commence à devenir un problème dans nos podcasts. C'est l'ordinateur qui a redémarré tout seul sans aucune raison. Ah, très bien. Donc, je disais que victoire de Hogan et faux Sting via Scorpion Deathlock plus Facelock, et je disais que l'affrontement entre faux Sting et vrai Sting était un petit peu raté, parce que finalement, cet angle-là, personne n'y a jamais vraiment cru. Et comme on le voit sur cette photo, le faux Sting est quand même une putain de bête par rapport au vrai Sting. Oui, bon, c'est vrai que là en gros plan, mais moi ça m'a étonné que le public sache de manière aussi décisive et définitive que le faux Sting n'est pas Sting. Je sais pas. Bah moi non, franchement, parce que comme dit, en termes de carrure, tu le voyais dès Nitro, et c'est ce que j'expliquais pendant ta petite absence, c'est que du coup, vu que tout le match tourne autour de ça, déjà le début empathie, parce que tu sais que les gens attendent la fin du Wargames, et donc Sting contre faux Sting, et après, oui, quand il y a l'affrontement final, l'image entre les deux, ça n'a pas l'effet escompté, je pense. Les gens s'en branlent un peu, tu vois. Je sais pas comment toi tu l'as vécu. Moi j'ai bien aimé la fin par contre. La fin du match ou la fin après le match? C'est avant. Comment ça se termine de nouveau? Le match ou le show? Oui, le match. Oui, le show, on verra après. Le match, c'est Scorpion Deathlock plus voilà. Facelock de Hogan en même temps sur Luger. Double soumission. Ah oui, tu vois, j'ai même pas capté ça. Double soumission sur Luger qui abandonne. Oui, mais parce que Sting part. Ça, tu en as déjà parlé, je pense. Ah mince, j'ai oublié que Sting part. Ah bah oui, parce que moi, c'est ça que j'ai bien dit. C'est que Sting, il vient, il nique tout ce qui bouge, pour montrer qu'il est de bonne foi, qu'il est toujours ami avec ses amis, blablabla. Et puis, une fois que c'est terminé, il dit voilà, c'est bon, ça vous va comme preuve que je suis toujours votre ami. Je leur ai pété la gueule. Par contre, ça me reste un petit peu en travers de la gorge, hein, comme disait Melissa Torio, et puis il se barre. Oui. Ça, oui, j'ai totalement sauté cette ligne, mais effectivement, c'est plutôt bien vu. Pour une fois, Sting réfléchit. Et voilà, vous m'avez pas cru, allez vous faire foutre, vous aussi. Chais. Donc ouais, ça j'ai aimé. D'autant plus que et alors oui, d'autant plus qu'il laisse les autres se faire défoncer la gueule, blablabla. Oui. Mais ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que pendant ce match, je m'étais dit ah oui, mais tiens, Sting maintenant il va faire un peu cavalier seul et compagnie. Et donc tu crois pas comment va se passer la transition de Sting ami des gentils à Sting
ni ami des gentils, ni ami des méchants, blablabla. Et donc peut-être que c'est ça là où il en a eu plein le cul de tout le monde. Donc il est toujours là, mais il sait pas quoi faire. Bah oui, moi, là, franchement, en revivant toute cette année, parce que dès le départ, quand même, il faut bien avoir conscience que, alors je sais pas si c'était volontaire, et évidemment, vu que c'est la WCW, je pense malheureusement que non. Mais en fait, tout a du sens depuis 1 an, en fait, sur le turn de Sting et sur l'évolution du personnage de Sting. Je Ouais, bon, trouve. je pense pas qu'il y a 1 an, les mecs, ils se sont dit, viens, Fall Brawl 96, on le fait Ah, tourner. c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Je pense qu'ils n'ont pas prévu un turn qui aurait duré 1 an, etc., etc. Mais sans l'avoir prévu, ils ont suffisamment bien écrit les trucs pour que là, ça fasse vraiment sens. Les multiples trahisons, pas trahisons de Luger, ses problèmes avec les Horsemen, cette histoire de la NWO, etc. C'est vraiment vachement bien foutu pour que là, le changement futur de personnalité de Sting soit totalement cohérent. Oui, Parce complètement. on est habitué depuis 1 an à voir des choses qui n'ont aucun sens, des turns qui n'ont pas de sens, le Big Show qui rejoint la NWO sans aucune raison, etc. Là, Sting, objectivement, il a toutes les raisons du monde d'être saoulé, de se casser de ce match, de faire évoluer son personnage et sa personnalité. Il a toutes les raisons, c'est hyper justifié par tout ce qui se passe à Nitro depuis 1 an. Donc ça, c'est vraiment cool. Parce que là, finalement, ce Wargame, c'est le point de départ d'un des angles majeurs de l'histoire du catch, au final. En tout cas, de la Bah, WCW. du pay-per-view le plus acheté de l'histoire de la WCW, Starrcade 97. Tout à fait. Tout à fait. Donc, oui, intéressant. Vraiment intéressant. Par contre, on va en discuter tout de suite, mais la fin, la suite, moi, elle m'a saoulé. Bah, c'était vachement long parce que le pay-per-view, il dure sur le network 2h53. Oui. Et je sais plus, à 2h43, 44, voire 45, mais pas beaucoup plus, le match en cage est terminé. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer pendant 8 minutes? Et pendant 8 minutes, on a de la NWO, machin truc, mais c'est pas de la bonne NWO comme on avait lors des derniers Nitro. C'est Oui. une sorte de passage à tabac, et comme on le voit, il n'y a rien sur le ring. Bah, le public est un peu vénère, mais ça ne prend pas en fait. Parce que quand même, le Wargames, il était cool, je veux dire, ça s'est bastonné dans tous les sens, le public était chaud. Donc le public il est plus frustré, quoi. Il s'est bien diverti, etc., quoi. Oui, et là, comme on ne la voit pas sur cette photo, mais tu as Miss Elizabeth qui vient Oui. protéger le Macho Man de cette espèce de passage à tabac. Déjà, pourquoi? Parce qu'aux dernières nouvelles, Miss Elizabeth, elle est team Ric Flair et elle dépense l'argent du divorce du Macho Man au buffet banane raisin, là. Donc, tu sais pas pourquoi elle est là. Mais donc, elle vient pour protéger, elle place son corps en opposition entre le Macho Man et la NWO. Elle le protège, tu te dis évidemment qu'il va se passer un truc. Et en fait, là, en tant que spectateur, tu attends un truc qui n'arrivera jamais. Bah, en tout cas, dans ce show, oui. Mais le timing est quand même serré parce qu'en fin 96, lorsqu'on avait les premiers Nitro sur Canal+, le Macho Man était déjà NWO. Oui. Donc c'est... ouais, je sais pas. Alors c'est quoi? Est-ce que c'est de la mafia? Genre on te rosse la gueule pour te faire comprendre que ce serait bien d'être de notre côté, sinon on va continuer à te rosser la gueule tout le temps? Oui, c'est ça. Oui, c'est le règne de terreur installé. Oh là 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 là. Si tu ne peux pas les battre, rejoins-les. Comme disait. Hashtag mes couilles. Oh putain. Hashtag mes couilles. Donc voilà, la fin qui traîne énormément, anormalement, et moi qui m'a sorti de mon show, quoi. Quand on a fait carré sur la manette de PlayStation là pour arrêter. Non, c'était même pas vrai, on n'a pas fait, c'était pas sur la PlayStation. Bref, quand on a arrêté le show, moi j'étais pas satisfait là de la fin. Donc c'est dommage parce que le Wargames, comme je l'ai dit pendant que tu n'étais pas là, c'était pas le meilleur Wargames, mais c'était pas le pire non plus, c'était plutôt sympa. Mais là, je trouve qu'on reste avec un goût d'inachevé. T'attendais un truc qui n'est jamais arrivé. Sans les jets de détritus, il n'y a pas de Coca-Cola, il n'y a pas de Pepsi, il n'y a pas de... franchement, c'est
un peu décevant par rapport à ce qu'on a vu sur les derniers moments de la NWO en fin de show. Parce qu'ils auraient dû. Peut-être qu'ils ont oublié de compléter. Compléter. Je sais pas, peut-être qu'ils auraient dû faire plus d'interactions entre les Horsemen et Elizabeth pour qu'on comprenne que c'est un revirement de situation sans précédent, que Elizabeth vienne sauver le Macho Man. C'est que c'est vraiment la détresse ultime. Oui. Parce que là, c'était juste tiens, Elizabeth. Mais ils en font rien, ni même aux commentaires. Hein. C'est pas genre. Oui. Parce que théoriquement, ça fait combien de temps qu'elle est plus avec lui? Suffisamment longtemps pour que tu dises oh la vache, putain, Elizabeth qui est de nouveau amoureuse de son mari. Oui. Elle a dilapidé tout l'argent du divorce, donc maintenant elle n'a plus rien à dilapider, elle peut revenir. Elle veut se remarier, voilà. Voilà, commencer à... Voilà, c'est ça, c'est une gold digger. Voilà. Donc oui, un autre boudin. Oui, Bottom Water. Ouais. C'est peut-être pour ça que ça m'a laissé un petit peu sur ma faim et que du coup, j'ai pas su me positionner sur ce show qui, au final, était, maintenant qu'on l'a reviewé ensemble, pas si mal. C'est peut-être effectivement pouce milieu tendance haute. Voilà. Attends, déjà, il faut le mettre à droit. Attends, droit, comme ça, non? Toc. Comme ça. Ouais. Je pense que c'est l'image du show. Voilà, donc écoute, rendez-vous demain pour Raw Nitro. Oui. Et mardi prochain, Mind Games. Ça. Alors ça, par contre, celui-là, on l'attend. On l'attend, ouais. J'ai aucune idée de la carte, à part évidemment le main event. Ouais, mais on s'en fout. Enfin, moi, alors là, on s'en fout complètement. Oui, mais de toute façon, les In Your House, ça passe vite. 1h45, c'est génial. Ah, c'est vrai, c'est court à regarder. C'est bien aussi, ça, pour le planning. Bah oui. Bon, voilà, écoute, Dimitri, Fall Brawl, s'il fallait dire regardez le show ou pas, moi je dis oui, regardez-le. Il y a rien à voir de manière évidente. Comme disait la côte. Comme disait la Côte d'Ivoire. Ouais. C'est ça Didier Drogba. Il n'y a rien à voir de manière évidente. Il n'y a rien... non, c'est compliqué quand même. Je t'ai dit, tu peux largement passer à côté de ce show, en fait. Ne serait-ce pas ça Bah oui, parce que quand tu prends l'autoroute pour aller vers Lyon... Montbéliard, voilà, Beaune. Ouais, non, je sais pas. Tu peux passer à côté de ce show. Il y a rien de ouf quand même. Il n'y a pas un gros match. Non, mais alors, tu veux conseiller quoi? Hogwild? Slamboree? Hogwild pour les klaxons, Slamboree pour la chiasse. Ouais. Fall Brawl, bon petit pay-per-view, mais... Ah bah voilà. Rien de spécial. Écoute, on verra à Halloween Havoc. Ça, par contre, ça risque d'être mieux. Mais c'est le 96, hein, c'est pas Rey Mysterio et Eddie Guerrero. Ah bah non, mais de toute façon, tout sera mieux en 97. Fall Brawl 97, tu as aussi le Jericho et Eddie là, qui va nous faire vibrer. Et Ric Flair qui se prend la porte de la cage dans la tête. Oui, bam. Ouais. Bon bah écoute, à demain. Tout à fait. À demain. Et puis, et à vous tous les amis aussi. À demain pour l'épisode 56 de la Monday Night War. Les jours passent comme des voitures. Toi-même, tu le sais. Ah non, c'est pas ça. Bon, allez, tchuss, à tantôt. Au plaisir. Yeah.